Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je prends le micro dans ma main parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Alors faites bien attention sur vos tablettes, vos téléphones. Vous avez des boutons sur le côté pour augmenter le son, ça c'est important. Normalement mon micro fonctionne bien et j'ai pas de soucis, hein. Moi quand j'écoute mes vidéos, je m'entends. Donc voilà mes petites étoiles. Me voici ce soir pour une petite guidance par rapport à la pleine lune. La pleine lune, donc aujourd'hui on est le 9 mars 2020. Vous pouvez la regarder, ça peut être intemporel. Il y a des messages, vous pouvez les prendre au moment où vous êtes attiré par la vidéo. Voilà, je suis en compagnie de Bouddha ce soir. J'ai fait une petite vidéo en compagnie de Bouddha. J'avais envie, ça m'a attiré. On m'a dit fais une ambiance zen avec Bouddha. Donc j'ai mis mes Bouddhas. Voilà. Donc on va faire un petit tirage. Je ne sais pas encore sur quoi ça va parler. Les énergies de la pleine lune. Est-ce que ça sera sentimental? Est-ce que vous aurez des messages? On verra. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment une bonne vidéo. Et puis on va commencer parce que en fait, pour tout vous dire, j'avais commencé une première vidéo qui a été coupée. Donc du coup, j'avais commencé une deuxième vidéo, mais comme je sais pas faire les montages vidéo, et ben c'est compliqué. Et je me dis, ah non, je vais pas leur faire deux vidéos, ils risquent de pas voir la première, etc. J'avais un manque d'espace, hein, de stockage dans mon téléphone, alors j'en ai éliminé. J'espère que là, ça devrait aller. Donc installez-vous, prenez votre tisane, votre plaid. C'est un petit moment cocooning pour la pleine lune. Et voilà, j'espère que j'ai dit la pleine lune au début, je sais plus. Je suis un peu fatiguée justement avec cette énergie de pleine lune. J'ai eu mal à la tête pendant 2 3 jours, j'ai mal dormi. Donc là ce soir j'espère, j'ai pas eu mal à la tête aujourd'hui. J'espère que je vais enfin pouvoir bien dormir. Alors, on y va. Je pose mon micro sur ma robe et on va purifier les énergies. On va commencer par du bol tibétain, mes petites étoiles, pour purifier chez vous et chez moi pour faire un beau tirage. D'accord? On y va. Voilà. Alors, c'est le moment, mes petites étoiles, de sortir vos pierres, hein, toutes vos pierres. Vous les mettez sous la pleine lune pour les recharger en énergie. C'est aussi le moment de faire vos vœux à la pleine lune. Donc vous prenez une feuille, vous faites 10 vœux positifs, hein, pas de négation négative. Vous les lisez sous la pleine lune. Là, il y a déjà la pleine lune puisqu'elle a commencé à 18h43, je crois. Donc on est en plein dans les énergies de la pleine lune là. D'accord? Donc c'est le moment de faire vos vœux. Vous pouvez aller voir le rituel. J'avais fait une vidéo rituel nouvelle lune. C'est la même chose, hein. J'avais fait aussi, j'avais mis sur ma communauté une prière avec la nouvelle lune. Vous pouvez l'utiliser pour la pleine lune également. D'accord? Donc voilà, donc vous faites vos vœux et ensuite vous les lisez à la pleine lune et vous les brûlez. Là il pleut pas, enfin en tous les cas chez moi il pleut pas, donc vous pouvez le faire. Si jamais vous ne pouvez pas les brûler, vous les pliez, vous les mettez sous l'oreiller ou dans une boîte divine que vous aurez fabriquée ou que vous aurez un endroit sur un autel aussi, vous pouvez mettre vos vœux. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment avoir totale confiance en la réalisation de vos vœux. D'accord? Ne pas douter.
même un instant. Tout doit arriver et arrivera. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle de la Lune. On va voir ce que la Lune a à nous dire, les énergies lunaires. Donc du 9 mars, on y va mes petites étoiles. Alors si je m'arrête un petit instant, je vais faire un petit peu de blabla. Si la vidéo s'est coupée en plein milieu et qu'il a fallu que je recommence, eh bien c'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça, c'est que les messages n'étaient pas forcément bons. Peut-être que je vais retirer les mêmes cartes. En tous les cas, moi je le prends positivement. Donc je recommence à zéro et les choses n'arrivent pas par hasard, c'est que ça devait arriver comme ça. Je vous montre le dos des cartes pour le cycle lunaire. Donc là, ça vous montre bien la nouvelle lune, la pleine lune. Là, on est en pleine lune. Donc on va voir la pleine lune, complètement pleine. Voilà. Alors, on y va. Quels sont les messages que vous voulez faire passer ce soir pour la pleine lune du 9 mars? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter à moi et à mes petites étoiles? Alors, je vais couper. Action. Donc là, c'est la carte action avec la lune croissante. Vous êtes vraiment en pleine action, vous êtes en train de vous révéler, mes petites étoiles. Regardez comment vous brillez, regardez cette pleine lune qui est vraiment, c'est une pleine lune qui nous amène et qui nous apporte l'action. On va enfin être dans l'action, on va avancer. C'est le moment où les choses vont bouger, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, je sais, vous ne voyez pas les cartes, vous ne voyez pas la table, mais je préfère vous faire le visuel sur la déco qui vous apaise, hein, je pense. Les belles énergies de Bouddha. Vous avez un Bouddha ici, un grand Bouddha, un petit Bouddha et un moyen Bouddha. Voilà. On me parle là d'une carte que je viens de tirer, c'est la carte 32. Pour certains ou certaines, ça va être un signe par rapport à un âge, par rapport à quelque chose comme ça. Vous pouvez inverser avec le 23. C'est la lune off, comme un œuf. Hein. C'est la confiance. C'est la confiance, regardez. Je dirais que là, il faut que vous preniez confiance dans l'action, dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez faire. C'est le moment de passer à l'action, mais dans la confiance. Ayez confiance. Là, ça me parle d'une maman canard avec son petit canard et un nid. Un nid, voilà. Il faut que vous ayez confiance en la lune. Il y a des choses qui vont naître, il y a des projets. On me parle de foyer, on me parle de couple, parce que vous avez aussi 2 canards sur la carte. Je ressens que vous avez pris de la hauteur, hein, par rapport à une histoire d'amour. Vous êtes beaucoup plus élevé que l'autre personne, la personne de votre cœur. La personne de votre cœur vous admire, vous voyez, vous regarde parce que vous brillez. Alors, c'est marrant, je ressens la même carte de tout à l'heure. Et on me parle de libération. C'est le dernier croissant de lune, libération. Vous êtes en pleine libération. Moi, je ressens que là, vous vous êtes libéré de choses toxiques, de relations toxiques, des gens qui vous pompaient votre énergie, des gens qui étaient là uniquement pour profiter de vous. Je ressens que là, vous êtes en pleine libération, en transformation, d'accord? Vous êtes en train de recevoir les énergies de la pleine lune sont en train de vous apporter une libération, d'accord? Vous êtes vraiment en train de prendre votre envol et vous êtes en train de prier, en train de... Alors ça vient tout seul, j'ai dit prier, mais c'était pas le mot que je voulais dire, c'était briller. Donc continuez à prier, en tous les cas, vous êtes peut-être en train de prier actuellement. Mais là, moi, ça me parle d'envol,
de quelqu'un qui est en train de vraiment réussir dans la vie, son projet professionnel, d'autres projets en tous les cas. Vous êtes vraiment là sous la lumière, d'accord? Vous êtes vraiment en libération, en changement, en progression, élévation. Et puis là, vous avez un... C'est peut-être pas une Madame Canard, c'est peut-être un Monsieur Canard qui a un enfant et qui vous regarde de loin, qui vous regarde briller, qui a pris de la hauteur et qui vous regarde briller. Alors, épanouissement. Et donc, c'est la lune fleur, l'épanouissement. Regardez comme elle est belle, cette carte. Donc, cette pleine lune vous apporte l'épanouissement, la libération avec l'épanouissement. Vous allez vraiment vous épanouir dans ce que vous êtes en train de réaliser. Vous êtes en pleine action, on vous dit allez-y, avancez, libérez-vous. Vous allez vous épanouir, vous êtes vraiment une femme ou un homme épanoui. Il y a vraiment une belle énergie, hein. Je vois du violon là, vous jouez peut-être, vous êtes peut-être dans le domaine musical, vous jouez peut-être du violon, en tous les cas, ça me parle de musique. Vous allez, alors là, attention à ce que je vais dire, vous allez entendre du violon, vous allez voir un violon, ça va être un signe, d'accord? Alors, ah bah, vous voyez, je vous tire les mêmes cartes qu'avant. Donc c'était bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait que je recommence. Donc je recommençais, j'ai recommencé. Et là, il y a une porte avec le commencement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité. Vous allez changer de cycle, passer dans un autre cycle, dans une... Comment dire? Vous allez passer de la nuit à la lumière. Voyez, vous allez vraiment y voir plus clair dans votre vie. Vous êtes guidé de toute façon. Donc écoutez votre intuition parce que vous êtes connecté et que vos guides et l'univers vous amènent vers la lumière, vers une solution, vers le triomphe et vers le bonheur. Alors, la récolte. J'ai la carte de la récolte. Regardez. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail, de votre labeur, de tout ce que vous avez semé derrière vous. Vous allez récolter, récolter les honneurs, récolter le fruit de votre travail, l'abondance. On parle d'abondance. Il y a quelqu'un qui porte un masque là. Peut-être que vous n'osez pas vous montrer, comment dire, au vu de tous, que vous gardez une certaine part de secret. Que mais malgré ça, malgré ce que vous restiez derrière un masque ou dans l'ombre, peut-être que vous êtes en deuxième plan dans un projet. En tous les cas, ça me parle vraiment de récolte et d'abondance, hein. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, ça fleurit beaucoup dans votre conscience là en ce moment. Donc écoutez-vous, c'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo. On vous dit que là, vous allez récolter enfin le fruit de votre travail, de ce que vous avez durement semé. D'accord? Parce que je ressens que ça n'a pas été facile tous les jours. C'était comme moi. Je ressens que vous avez dû mettre du temps et que vous êtes en train de mettre du temps, mais que ça va apporter ses fruits. D'accord? C'est la carte 37. C'est peut-être un signe pour quelqu'un. Peut-être que vous avez 37 ans ou la personne de votre cœur a 37 ans. Alors, gratitude. C'est la carte 23. Le dernier quartier de lune, il y a la gratitude, remerciement. Une main se tend à vous et vous allez avoir de la gratitude envers cette personne. Il y a vraiment un lien très fort. Moi, je ressens un lien très, très, très fort avec quelqu'un qui vous tient la main et qui vous a vraiment sorti d'une panade, de quelque chose qui vous... Voilà, sans cette personne, peut-être que vous ne seriez pas ici ou vous en seriez pas là. Je sens qu'il y a de la gratitude, vraiment. Vous allez remercier cette personne d'une façon ou d'une autre, ou une personne va vous remercier pour ce que vous lui apportez. D'accord? Alors, l'équilibre, très belle carte, la carte 19. Pour moi, vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes connecté, hein, regardez. Vous allez retrouver un équilibre vraiment dans tous les domaines. Grâce à la lune, grâce au cycle lunaire,
Vous avez la pleine lune là qui est vraiment qui résonne en vous. Je sens que les énergies de la pleine lune vous apportent un équilibre. Peut-être que vous vous sentez chamboulé parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Vous ne voyez pas clair, vous avez un nuage devant les yeux, mais on vous dit que vous avez l'équilibre, d'accord? L'équilibre qui arrive malgré que vous ne voyez pas clair, malgré que vous ne voyez pas avec vos yeux. Peut-être, alors j'espère que vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous êtes malvoyant. Euh, mais on vous dit que malgré tout ça, malgré que vous ne voyez pas, ça a développé vos sens, ça a développé une connexion. Et pour moi, vous allez vraiment retrouver un équilibre et vous ressentez les choses. Vous n'avez pas besoin de voir, vous ressentez. Alors, on va prendre un autre oracle. En dodo deck, j'ai la concentration avec le papillon sur votre troisième œil, sur le... Vraiment là, vous avez une transformation, vous avez une prise de conscience. C'est pour ça, vous êtes un peu perturbé, même beaucoup avec cette pleine lune. Mais il y a une prise de conscience. Vous vous sentez submergé, hein, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous noyer peut-être par rapport à tout ce qui vous arrive, mais on vous dit qu'il y a une belle transformation, d'accord? Et que on va vous mettre dans votre conscience des solutions. Donc rassurez-vous, ça me parle de non-communication parce que, vous voyez, cette femme, elle est la bouche dans l'eau, donc elle ne peut pas parler. On vous demande de vous concentrer actuellement sur vous. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation sentimentale où il n'y a pas de communication, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur vous pour le changement, pour prendre votre envol, pour vraiment vous transformer. C'est le moment de vous transformer, c'est le moment de penser à vous, mes petites étoiles. Ensuite, on fait le vide. Peut-être qu'en ce moment, c'est vide, c'est le désert, c'est la lune noire. Hein. Vous ne voyez vraiment pas clair en ce moment. Hein. Vous vous dites, mais là, je pars à l'aveugle, je ne sais pas où je vais, je ne vois rien arriver, c'est la nuit noire, je ne vois rien. Mais on vous dit que c'est un moment où il faut penser à vous pour vous transformer. Prenez du temps pour vous reposer. Parce que vous avez la souveraineté, la carte de la souveraineté, c'est vous qui tenez le monde entre vos mains, la lune, en tous les cas, vous êtes la reine de la lune, vous êtes la reine lunaire, vous avez peut-être comment dire, des ancêtres qui étaient dans un royaume céleste, ça me vient en médiumnité là, vous avez des ancêtres, vous avez une connexion avec un royaume céleste, on vous a désigné comme la reine lunaire. C'est beau ce que je viens de dire, hein. Vous êtes la reine lunaire ou le roi lunaire, selon si vous êtes un homme ou une femme. En tous les cas, vous tenez quelque chose entre vos mains et c'est pas n'importe quoi. Vous avez un don exceptionnel. Vous tenez un projet, quelque chose de formidable. Et l'univers va tout mettre en place pour vous aider à le réaliser et à obtenir, à récolter tout le fruit de votre travail, tout ce que vous devez, tout ce que vous méritez de récolter, vous allez l'avoir. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes reconnu dans votre domaine professionnel, vous êtes quelqu'un peut-être, vous êtes peut-être une star, vous avez une chaîne YouTube, vous êtes peut-être une artiste reconnue, vous avez vous êtes voilà dans le cinéma, vous avez une chaîne, vous êtes danseuse, artiste, peut-être chanteuse, comédienne. Enfin, moi, je sens que vous brillez. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes reconnu. Alors, c'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, ça peut être docteur, scientifique, quelqu'un qui apporte énormément. D'accord ? Ça me parle aussi peut-être de choses qui va sauver la planète, qui va sauver l'univers. Vous allez peut-être trouver, vous êtes peut-être scientifique dans le domaine médical, vous allez peut-être trouver un vaccin contre ce satané virus. Enfin, en tous les cas, vous brillez, d'accord ? Voilà. Alors, on va prendre un autre oracle.
On va prendre l'oracle, la lunologie, que j'aime beaucoup également. Alors, qu'est-ce que cette lune nous apporte? Ah, j'ai mon encens qui s'est éteint. Je vais en remettre mes petites étoiles, si vous permettez. Parce que, comme je m'y suis surprise à 2 fois pour faire la vidéo, voilà. Bon, on est entre nous, hein. Voilà. Hop. En tous les cas, j'espère que la déco vous plaît. Hop, voilà. Donc, ceux ou celles qui me demandent ce que c'est comme encens, c'est de l'encens de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. Alors, le dos des cartes, hein, pareil, c'est le cycle lunaire. Alors, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Nœud nord. Sortez de votre zone de confort. Là, on vous demande de faire confiance à l'univers et de vraiment sortir, d'oser sortir de votre zone de confort pour briller, pour enfin être reconnu, pour récolter. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge, et ben c'est incroyable, hein. J'ai sorti la pleine lune en vierge et là c'est la pleine lune en vierge. Donc on vous dit bien, voyez, comme quoi on est bien connecté, que vous êtes suffisamment bien aujourd'hui pour réaliser ce lâcher prise, cette confiance en vous, pour réaliser vos rêves, vos projets, tout ce que vous espérez. Voilà. En tous les cas, je ressens que vous avez une connexion incroyable avec moi. C'est pour ça que vous me suivez, mes petites étoiles. Je remercie toutes les nouvelles petites étoiles et les anciennes qui me suivent depuis le début. Merci. Allez, on se concentre. Qu'est-ce que la pleine lune? J'espère que depuis tard, je dis pas nouvelle lune parce que parfois, voilà, ça peut... non, cette pleine lune du 9 mars va nous apporter comme énergie. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Donc pour moi, vous allez assumer votre vraie nature, vos dons, qui vous êtes réellement. Vous allez vraiment assumer pleinement qui vous êtes. Le Verseau, peut-être que vous avez quelqu'un de votre cœur qui est du signe du Verseau, ascendant Verseau ou le signe lunaire. Peut-être avant, c'était donc la lune en vierge, hein, c'était pareil. Moi, je suis justement, ce qui est incroyable, je fais une petite aparté, c'est que je suis scorpion ascendant cancer et ma lune est en vierge. Donc vous voyez, là, c'est la lune en vierge. Et c'est pour ça que je suis très perturbée depuis 3 jours, mes petites étoiles. Alors, veuillez m'excuser si je n'ai pas répondu à vos mails, mais je vais le faire, hein. Vous me laissez quelques jours. Et puis donc là, on me parle de communication avec le Verseau, d'accord? Il y a en tous les cas, il y a quelque chose de beau entre un Verseau et une Vierge. Alors on va regarder. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, c'est général. Tout ne peut pas vous parler, c'est normal. Alors. Un temps de guérison, la lune balsamique. Donc là, pour moi, on me parle de guérison. Il va y avoir un temps de guérison. On vous demande encore du temps et de la patience pour avoir la guérison. Mais cette pleine lune en vierge vous amène la guérison. D'accord ?
Croyez en l'impossible, la lune bleue. Voilà, très belle carte. Donc là, on vous dit, croyez en l'impossible, en des choses que vous pensiez impossibles. On vous dit que ça sera possible si vous y croyez, mes petites étoiles. Et ça, c'est le plus important, d'accord? Il y a une phrase qu'on dit, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était... ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais c'est exactement ça. C'est de se dire, je vais le faire quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Voilà. Il ne faut pas penser que c'est impossible, parce que si vous pensez tout de suite que c'est impossible, bah, c'est sûr que vous partez perdant. Les choses n'arrivent pas si vous pensez que c'est impossible. Moi, je peux vous dire, la vie m'a montré que lorsqu'on dit que c'est impossible, c'est pas possible, et ben c'est tout l'inverse. Voilà. Donc, méfiez-vous quand vous dites que c'est pas possible ou que c'est impossible, parce que souvent, ça arrive. Quand vous ne voulez pas quelque chose, quand vous dites non, ça c'est pas possible, je veux pas de ça, bah ça arrive. Alors faites attention. Hein. Moi je vous parle en connaissance de cause, dans mon vécu, ma petite vie, hein. Enfin ma petite vie, ma grande vie, parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'ai beaucoup eu, mais ça tout le monde en traverse, c'est normal. Je suis pas épargnée. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On me dit de prendre le Féminilune. Je vous montre la boîte. Féminilune, c'est des cartes rondes. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que malgré les tourments, les bouleversements des énergies lunaires, vous vous accrochez et que tout va bien pour vous. Parce que ça chamboule. Moi, je ressens que vous êtes chamboulé en ce moment. Alors, on y va. Je vous montre le dos. Je trouve ça magnifique. Ça me fait penser à l'œil Sainte-Lucie du reste. Alors. Alors, se relier. Là, c'est la carte se relier. Vous allez vous relier à la spiritualité. Je sens que vous êtes connecté, vous voyez, à la pleine lune. Je sens que vous allez enfin rencontrer, et vous rencontrez en ce moment, des gens de votre famille d'âme. On vous met sur votre chemin des gens de votre famille d'âme. On est tous reliés, hein, les uns les autres. C'est une guidance générale. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable, ça me parle, et puis ça parle à tout le monde. Oui, parce qu'en fait, on vit les mêmes choses, on subit les mêmes énergies, mais on ne les vit pas totalement pareil. Mais on est tous reliés, on fait qu'un, et on a une connexion entre nous, d'accord? Là, c'est l'arbre de vie, ça me parle de famille. Moi, je ressens qu'il y a vraiment, là, on se réunit sur ma chaîne en famille d'âme, en personnes connectées avec la spiritualité, la source, l'amour divin. Si vous aimez regarder mes vidéos, c'est qu'on est de la même famille d'âme, c'est qu'on est sur les mêmes vibrations et que ça résonne en vous et que vous vous sentez bien, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, vous vous sentez... voilà, bon, comme si vous étiez chez moi, chez vous. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est joli. C'est ça que j'apprécie le plus depuis que j'ai créé ma chaîne, c'est de voir que je ne suis pas toute seule dans ces énergies-là. Et ça, c'est super agréable, vraiment. Alors, ça me parle de famille, hein. Il y a vraiment quelque chose je sens que vous allez vous relier, vous êtes relié à quelqu'un de toute façon, sentimentalement. En tous les cas, vous voyez, les gens qui sont là, ils sont tout nus. Alors peut-être que vous êtes naturiste, mais pour ma part, c'est pas le cas. Hein. Mais ah bah si, tiens, je vais lancer une vidéo en naturisme. Je crois que je dis des bêtises là. Ah, mais ça n'existe pas ça sur YouTube. Ce serait nouveau, hein, une chaîne naturiste. Voilà. Non, je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes à nu, vous êtes vous-même, on vous l'a dit, vous portez plus de masque ou de déguisement ou d'habit. Vous êtes tout nu devant tout le monde, vous vous assumez totalement. Voilà. Vous êtes entièrement vous, complètement vous. Et c'est pour ça que vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Je sens que vous voyez tous, si on se relie tous dans les mêmes énergies, dans les mêmes
vibration d'amour divin, eh ben, on est capable de faire de grandes choses et de belles choses. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte et c'est, bien sûr, s'érotiser. Voilà, s'érotiser, érotiser. Donc, il y a de l'érotisme, hein. Je parlais d'être se mettre à nu, ça continue. Je vous assure, je n'ai pas fait exprès, hein. En tous les cas, il y a un côté charnel. Il y a ces deux petites colombes qui se retrouvent et qui se font des bisous et des câlins. Je sens que vous êtes en train de vous épanouir du côté charnel. Vous laissez, vous êtes en lâcher prise de ce côté-là. Peut-être que vous avez libéré des tabous. Peut-être que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec votre corps, avec la sexualité sacrée, enfin de l'érotisme, etc. Euh, voilà. En tous les cas, je ressens qu'il y a vraiment des belles énergies puissantes. Il va y avoir du charnel dans l'air avec cette pleine lune. Alors ensuite, j'ai créé avec une femme qui porte le monde, qui porte un enfant. Je ressens que là, vous avez beaucoup de choses qui sortent de vous. Vous avez beaucoup de nouveaux projets. Vous allez peut-être mettre un enfant au monde. Vous allez peut-être tomber enceinte. En tous les cas, voilà, je sens que là, bah oui, forcément, hein, suite au charnel, hein, bah il en découle un bébé. C'est la suite logique. Donc voilà, en tous les cas, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour avec ce bébé, hein. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'amour. C'est vraiment magique, c'est super. Voilà. Alors, peut-être y avoir une naissance hein, avec la pleine lune là. Parce que je sais qu'on dit que les bébés naissent beaucoup en pleine lune, donc peut-être que vous allez être sur la table d'accouchement dans quelques heures pour celles qui sont enceintes. Vous penserez à moi. Et si vous voyez un violon dans le... Oui, c'était dans ce tirage-là, parce que comme j'ai recommencé, un violon dans la salle d'accouchement ou dans la salle d'attente, hein, vous aurez compris. Peut-être que vous allez écouter du violon pendant que vous allez accoucher aussi. Alors, vous vous dites, ça y est, Angel, elle a pété un câble, elle raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, là, Angel? On va prendre Libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir un petit peu ce qui va se passer avec les énergies de la pleine lune. Alors. Puis après, je commencerai un petit tirage sentimental. Oups là, la carte est tombée et je peux pas aller la chercher. Bon, ah si, peut-être, vous avez de la chance. Vous avez énormément de chance. Je vais essayer de l'attraper. Ce qui n'est pas gagné, mais je vais essayer. Oh là là. Je suis en train de jongler avec mon chausson et la carte. Alors, ouille. Voilà. La terre est basse. Pourtant, je suis pas grande. Alors, eh ben, je l'ai récupéré. Yes. Bon, eh ben, ça valait le coup parce que c'est la carte de l'équilibre. Regardez les énergies de la pleine lune et en plus, c'est la pleine lune et la nouvelle lune. En tous les cas, on parle de lune, de balance. Peut-être que vous êtes du signe de balance ou la personne de votre cœur est balance. Ça parle encore d'équilibre. Donc les énergies, je confirme, les énergies de cette pleine lune du 9 mars en signe de Vierge, ça vous apporte l'équilibre. Ça vous apporte en fait ce qui vous manquait. Quel que soit ce qui vous manque, pour retrouver un parfait équilibre, cette pleine lune vous apporte ce qui vous manquait. Alors je sens que derrière l'écran, c'est mon amoureux qui me manque ou mon amoureuse. Bon bah donc la pleine lune fait que il ou elle revient certainement pour vous donner l'équilibre. Ça, hop. Ou l'amour, hein, si vous avez personne en vue. Alors, on parle du chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Donc, vous êtes peut-être thérapeute, vous avez le troisième œil très développé. En tous les cas, cette pleine lune va vous développer le troisième œil. Je ne vous dis pas tout ce que vous allez ressentir et voir. Vous allez voir, ça va être
fulgurant. Vous allez vraiment avoir un grand développement de votre intuition et de vos ressentis. Alors, j'ai ma petite, tac, 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 ma petite plaque magique. Troisième œil, donc je vous la montre. Donc, c'est bien là, entre les deux yeux, le troisième œil. Et on vous dit, donc le troisième œil, c'est le sixième chakra, c'est entre les sourcils, c'est l'esprit indigo, c'est l'intuition, la clairvoyance. En pierre, c'est le lapis lazuli, l'azurite aussi. Et en huile essentielle, on vous conseille la verge d'or. En alimentation, on vous conseille de manger du raisin noir, bleuet, myrtille et chocolat. Alors moi, ça me va bien. Je suis une fan de chocolat, comme vous l'avez compris. Faut que je me calme un peu dessus, mais voilà, c'est pour ça que j'ai l'intuition développée, c'est que je mange du chocolat. Voilà donc ce qu'on nous donne comme... Et puis on nous dit en dos de deck, donc vous êtes certainement thérapeute, en tous les cas, on vous parle d'estime de soi en dos de deck. Et c'est nouveau thérapeute. Pour moi, vous allez gagner en estime de vous parce que vous allez enfin vous mettre en tant que thérapeute, ouvrir votre cabinet. Vous allez enfin exercer votre don, voilà, vous allez vous installer en tant que thérapeute. Donc, je suis très fière de vous, mes petites étoiles. C'est bien. Continuez comme ça parce que vous retrouvez votre équilibre. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage sentimental. Avant ça, je vais vous tirer une carte. Alors, attendez, parce que j'ai, voilà, une carte de ça. C'est l'hiver. Je vous montre. Donc, par saison, il y a des cartes. Et en fait, ça amène des messages. J'avais envie de sortir une carte. Est-ce que vous vous sentez bien, mes petites étoiles? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous fait du bien, cette petite vidéo avec toutes ces énergies de vibration lunaire qui vous chamboulent? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que ça vous détend? C'est important de me dire. Alors, dites-moi en commentaire. Et puis, merci de partager mes vidéos et de liker. Merci infiniment. Alors, quel est le message pour la pleine lune? Alors, on y va. J'étale les cartes. Et voilà. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Regardez comme c'est beau ce mandala. Donc ça, vous pouvez faire une capture écran ou l'écrire. En tous les cas, on vous dit, regardez cette belle énergie que ça dégage. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Donc, il faut vraiment les dire le plus possible dans votre quotidien, ces trois mots. Amour, paix, lumière. Parce que ça infuse dans votre quotidien, ça attire dans votre quotidien, ça libère. Comme vous savez, quand on fait un thé ou une tisane, on dit infuser. En fait, ça libère toute l'énergie, voilà, ça attire et ça libère l'amour, la lumière et la paix. Voilà, les mots ont une vibration. C'est très important, d'accord? Voilà mes petites étoiles. Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec quoi? L'univers féerique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Allez, on va passer sous l'encens. Détente. Besoin de repos, calme, ressourcement. Donc là, pour guidance sentimentale, on vous dit qu'il va y avoir du repos, de la détente. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit idyllique, calme, pour vous ressourcer ensemble avec la personne de votre cœur. En tous les cas,
Il y a un petit moment magique, un beau moment magique qui se profile. Alors, pause, promenade, équilibre, nature et contemplation. Donc pour moi, vous allez faire une pause avec la personne de votre cœur, une pause ensemble, hein. Alors peut-être que vous êtes en pause actuellement, peut-être que vous êtes en non-communication, vous êtes séparés. Ça peut être ça, mais moi je ressens comme on parle d'endroits idylliques, de détente. Je sens que là, vous allez faire une pause, un week-end, quelque chose ensemble. Peut-être que c'est prévu, ça sera prévu en tous les cas. Alors, on vous dit méfiance, attitude sauvage, inquiétude et suspicion, méfiance. Vous êtes en train de vous méfier là. Je ne sais pas ce qui se passe. On vous dit méfiance. Alors, il faut peut-être vous méfier. Vous suspectez quelque chose. Vous êtes inquiète par rapport à son attitude, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette attitude de l'être aimé? Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qu'elle vous fait? Alors, création, réalisation, projet artistique. Vous êtes certainement une artiste, hein, vous peignez, vous faites quelque chose d'artistique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je le ressens, hein, vous êtes dans le domaine artistique. Il y a des projets artistiques, hein, qui arrivent, peut-être en commun avec la personne de votre cœur. Et on me dit âme pure, jeunesse, innocence, initie et timidité. Vous êtes une âme pure, mes petites étoiles. D'accord? Et vous êtes une âme pure qui est méfiante parce que il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous deux. Il y a peut-être deux femmes dans cette histoire. Parce que là, je vois une femme qui se méfie, qui est en méfiance, et une femme qui est plus jeune et qui a un âge pur, vous voyez, un cœur pur, une âme pure. Je dirais qu'il y a peut-être deux personnes. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux femmes? Une différence d'âge, on me dit méfiance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Triangulaire encore? Je suis la spécialiste des triangulaires, hein, sur ma chaîne. Oh là là. Alors. En tous les cas, j'ai la carte solution, ouverture, dénouement et déblocage. Vous allez avoir la solution, il y a un déblocage avec la clé. Donc, c'est plutôt positif. Et on me dit discussion, réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. Il va y avoir la clé avec une discussion. Et vous voyez, je vois la discussion, la clé. Je vois que vous êtes avec votre bien-aimé et vous allez vraiment discuter. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il y a bien deux femmes, encore une fois, hein. Il y a un homme et deux femmes. Alors, vous inversez si c'est l'inverse, mais en tous les cas, pour moi, il y a bien une triangulaire. Donc, mes amis, mes petites étoiles, on va voir sur Vimeo comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se décante, quelle est la solution par rapport à ces triangulaires grâce aux énergies de la pleine lune. Voilà, il y a une solution, on vous le dit. Donc, on va voir ça sur Vimeo, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit tirage. Je vais vous tirer une carte de Jésus. Hop là, mince. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus veut vous dire comme message? Ah, puis vous avez vu, j'ai ma boule d'amour, hein, de Victoria, mon amie qui est artiste, hein, qui fait des beaux tableaux magnifiques et des boules d'amour. J'avais mis ses coordonnées sous une vidéo. Si vous allez voir, je retrouve ses coordonnées, enfin son mail, mais sinon vous les avez sur une autre vidéo de la pleine lune avec les boules d'amour.
ça vous intéresse. Moi, je mets mes vœux de la pleine lune dedans. Parce qu'en fait, c'est une boule qui s'ouvre. Hop. Si ça vous dit. Alors, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Donc, ne jugez point, ne portez pas de jugement trop hâtif, trop rapide sur quelqu'un. Parce que vous pourriez être aussi jugé à votre place. Hein. En fait, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà mes petites étoiles. Bah écoutez, c'est un très beau tirage. Je suis heureuse de vous l'avoir fait. Maintenant, on va passer sur Vimeo. Il y a Nessie qui me gratte le genou. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà, on va passer sur Vimeo pour voir quelle est la solution sur cette histoire triangulaire avec ces deux femmes. Si ça résonne en vous et si ça vous fait plaisir et que ça vous attire, allez-y, allez sur le lien sous la vidéo. Vous allez sous la vidéo à droite là, vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus. Vous avez tout ce qui se déroule, vous avez tous les oracles que j'ai utilisés et le lien Vimeo, d'accord? Pour ceux et celles qui ne savent pas, Vimeo, voilà, c'est comme YouTube, sauf que vous louez ou vous achetez des vidéos. Et c'est comme un don, en fait. Hein, quand vous louez une vidéo, ça me permet de vivre, hein, clairement. Donc, voilà, vous avez la possibilité de louer ou d'acheter. Si vous louez, vous pouvez regarder la vidéo pendant une semaine. Et si vous achetez, elle est à vous indéfiniment. Et vous pouvez la garder, la re-regarder dans 1 an, 2 ans, comme vous le souhaitez. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous a fait plaisir. Je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent me suivre sur Vimeo pour voir la suite du tirage. Et sinon, je vous dis à très vite pour un autre partage sur YouTube. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles énergies. Merci infiniment pour toutes les personnes qui m'envoient des beaux messages par mail, pour toutes les personnes qui viennent en guidance privée, pour toutes les personnes qui achètent mon oracle Étoile du Soleil. Et aussi mes bracelets énergétiques porte-bonheur. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Pour tous ceux et celles qui attendent une réponse à des mails, je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous embrasse. À très vite et à tout de suite sur Vimeo.